Alors, je suis très heureux parce que nous allons fêter dans quelques jours, pour ne pas dire à peine 15 jours, cette chose merveilleuse qui est les 10 ans de la Fondation nationale des musées. Je suis très heureux de pouvoir donner à voir à tous les Marocains des expositions dignes des plus grands musées du monde. Aujourd'hui, si vous voyez cette magnifique exposition du très grand photographe Henri Cartier-Bresson, qui a façonné, qui a influencé des générations de photographes, et de le voir à la portée de chaque Marocain, après ces expositions, ces rétrospectives à travers le monde, il vient se poser à Rabat, à la portée de chaque Marocain, et ça, c'est pour moi, c'est très très important. Il est aussi important de savoir que grâce à la politique de Sa Majesté vis-à-vis de la culture, en mettant, Sa Majesté a mis la culture comme un élément essentiel de développement de la société. Quand vous voyez aujourd'hui la place que la culture a au Maroc, je peux vous dire que c'est assez exceptionnel car le Maroc est cité en exemple. Je voudrais aussi, si vous me le permettez, rendre hommage aussi à ces personnes qui sécurisent le pays et qui permettent à ces expositions d'avoir lieu. Car ces expositions n'ont lieu que parce que les assurances ne marchent, que parce que le pays est cité en exemple au niveau de la sécurité. Et je voudrais rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui veillent sur notre tranquillité dans notre beau pays qu'est le Maroc. Et de dire que c'est extraordinaire en 10 ans d'avoir eu autant d'expositions, autant de catalogues avec des noms prestigieux. C'est quelque chose de merveilleux. La Fondation Henri Cartier-Bresson a été créée en 2003. Une année avant le décès d'Henri Cartier-Bresson. C'est ce que voulait sa famille, puisque ça pose toujours des problèmes de créer des fondations après le décès des artistes. C'est beaucoup mieux que tout soit organisé avant. L'œuvre de Cartier-Bresson est très vaste, puisqu'il est né en 1908 et décédé en 2004. Donc il a vécu à peu près tout le XXe siècle et tous les grands événements du XXe siècle à sa façon. Donc nous avons énormément de ressources, tous les négatifs, toute la correspondance, tous les tirages, 30 000 tirages, 2 ou 3 expositions constituées par lui. C'est vraiment d'une très grande richesse et c'est important puisque nous pouvons ainsi recevoir des chercheurs qui maintiennent l'œuvre vivante et qui découvrent sans arrêt de nouvelles choses. En ce moment, on a d'ailleurs un chercheur allemand qui vient pour faire une nouvelle interprétation de l'œuvre en choisissant les images et en les articulant différemment. Cette exposition a été conçue par Henri Cartier-Bresson et Robert Delpire à la fin des années 70, alors qu'il avait envie d'arrêter le reportage et de retourner vers le dessin qui était ses premières amours. C'était vraiment quelqu'un d'un peu anarchiste, d'un peu rebelle à toute forme de devoir éducatif. Au lycée, il passait son temps à lire des grands auteurs. La littérature était pour lui très importante. Et puis finalement, il a pu rencontrer les surréalistes. Et leur fréquentation lui a beaucoup ouvert l'esprit. Et il a décidé de partir 1 an en Afrique, Côte d'Ivoire essentiellement, où il a pu chasser et faire quelques photos, puisqu'il avait emporté un appareil photographique avec lui. Mais ces quelques photos ont presque toutes disparu parce que les négatifs ont été conservés dans des mauvaises conditions. Il est né en 1908, il est mort en 2003, donc je ne sais plus, il était très vieux, presque 96 ans, donc il était très vieux. En fait, jusqu'à la fin, il allait dessiner, il avait des modèles, il avait un atelier qui était tout près de chez lui à Paris, et il allait dessiner. Dessiner, c'était une méditation. Et à la fin de sa vie, il s'est vraiment rapproché du bouddhisme et de la philosophie bouddhiste. Et le dessin l'aidait beaucoup là-dedans. Quand vous regardez le film qui est présenté là-bas, il dit de lui-même qu'il est un paquet de nerfs, qu'il est toujours très excité, et que le dessin le calme. Et la méditation aussi. Donc il a beaucoup dessiné. Il avait toujours un petit appareil dans sa poche et ça lui est arrivé de faire des photos comme ça un petit peu à la sauvette, mais il partait pas dans les rues faire des photos, ça c'était terminé. Il allait plutôt, comme il habitait en face du Louvre, il allait plutôt avec sa canne, petite chaise en même temps, aller admirer des œuvres de Paolo Uccello par exemple au Louvre, et il pouvait passer 1 heure devant. Il pouvait pleurer profondément devant une peinture.
Enfin, c'était quelqu'un d'extrêmement touchant dans l'expression de sa sensibilité. Mais je pense que jusqu'à la fin, il a dessiné surtout. L'expo, en fait, l'idée venait d'une rencontre du président Sertobi avec la fondation Cartier-Bresson il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, il y a eu une rencontre. Bien évidemment, comme on a une programmation qui a été arrêtée à cause du Covid, et comme il y a déjà une programmation sur place, il fallait pouvoir l'insérer dans la programmation globale du musée. Et suite à ça, il y a eu l'idée de faire une activité dédiée à la photographie. Donc l'expo de Cartier-Bresson vient dans le cadre de cette activité autour de la photo qui a été menée à bien jusqu'à maintenant par le musée Mohamed VI et la Fondation nationale des musées. Donc c'est une expo de combien d'œuvres et elle s'étale sur combien de jours? Alors, c'est une expo de 150 œuvres majeures d'un artiste important, Léo Cartier-Bresson. Une œuvre de l'un des grands spécialistes du clair et obscur, un artiste qui était considéré comme l'œil du siècle, donc le parcours d'un intello, le parcours d'un militant, le parcours d'un photographe, mais le parcours d'un humaniste. L'expo en fait s'étale sur 3 mois. Sur 3 mois jusqu'au mois de mars.